Il y a le verre dans le, il y a le verre dans le fruit. Le constat, c'est que le président est déconnecté de la réalité. Il ne connaît pas ce que vivent les Congolais au quotidien. Et c'est vraiment triste de voir un président de la République qui n'a pas la maîtrise de la souffrance de son peuple. 2015, on disait quoi? Le président Sassou est la seule personnalité politique du Congo capable de garantir la paix et la stabilité, capable de conduire le pays à l'émergence en 2000. Nous en sommes où? Dans le chaos. Nous sommes dans le chaos. À la clôture du Conseil supérieur de la magistrature, Denis Sassou Nguesso, son président, a déclaré « Il y a le verre dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le verre dans le fruit. » Cela se passe dans le contexte du Figagate, dans lequel la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, membre du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, est mise en cause pour détournement présumé des deniers publics. Plusieurs voix s'élèvent pour demander la fin de l'impunité et que celle-ci soit mise aux arrêts. D'autres, par contre, dénoncent le deux poids deux mesures, se référant aux révélations des Panama Papers, Pandora Papers et beaucoup d'autres révélations de détournement, de vol, de corruption, qui citent non seulement plusieurs membres du bureau politique du parti au pouvoir, le PCT, du gouvernement et autres personnalités proches de Denis Sassou Nguesso, à l'instar de Jean-Jacques Bouillard, Denis Christelle Sassou Nguesso. Je prends M. Denis Christelle Sassou Nguesso, fils du président, né en 1975. Donc aujourd'hui, il est censé avoir 48 ans. Selon les Panama Papers, sa fortune est de 1853 milliards de francs CFA. Expliquez-moi comment il a pu avoir cette fortune. J'ai pu rentrer en possession avec les documents relatifs à l'affaire de son appartement à Miami. Et j'ai vu là-dedans qu'il a déclaré qu'il gagnait par mois 35 000 euros, l'équivalent de 21 millions de francs CFA. Et à la fin de l'année, il avait 460 000, 35 000 dollars plutôt. Et à la fin de l'année, il avait 460 000 dollars. Faites le calcul. 21 millions de francs CFA, même si ça apporte 460 000 dollars, ça vous fait à la fin de l'année 252 millions de francs CFA. C'est l'argent qu'il mérite. C'est l'argent qui a été certainement arrangé de façon contractuelle. Mais faites le calcul. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, il a 2 milliards 500 millions. Au bout de 20 ans, il a 5 milliards. Expliquez-moi comment il a une fortune de 1853 milliards. Gilbert Ondongo, Rodolphe Adada, Jean-Bruno Richard Itoa, Lucien Ebata, dernièrement mis en cause, vous le savez, dans une enquête du quotidien français Libération dans l'affaire Orient Oil, où Denis Sassou Nguesso lui-même est cité comme responsable d'un réseau de détournement de l'argent du pétrole du Congo-Brazzaville. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy, où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 dollars en espèces non déclarées. Les 6 dignitaires cités en amont, fonctionnaires de leur État, tous membres du clan Denis Sassou Nguesso, détiennent à eux seuls près de 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. On est très informé. Vous devrez vous en douter et regardez ce que nous avons dit. Ramenez l'argent qui est à Singapour, ramenez l'argent qui est à Dubaï, ramenez l'argent qui est au Panama. Mais il y a la Chine, où des individus congolais ont une fortune colossale. Des individus, pas l'État. Une fortune colossale que les 4 millions de Congolais exclus, eux, réunis, ne peuvent pas avoir, même pas le millième. On a qu'à accepter l'audit. L'audit de la gouvernance et l'audit de la corruption. Vous verrez que ça va changer complètement.
Rien que le pétrole. Faisons seulement l'audit du pétrole. Vous voyez, dans le pays, il n'y a pas de carburant ici à Brazzaville. Vous allez constater qu'en mer là-bas, il y a non seulement Total et Eni autres, mais vous verrez qu'il y a des Congolais qui ont des puits privés. Le sous-sol qui nous appartient à tous là, il y en a qui s'en ont approprié. Regardez ce magnifique appartement. Cet appartement a quelque chose de spécial qui ne se voit pas au premier regard. Quelque chose... Le collectif s'en a approprié. Ce qui fait d'eux des multimilliardaires. Un enrichissement illicite qui a plongé le Congo-Brazzaville dans la crise actuelle. Le collectif des partis de l'opposition congolaise interpelle le président de la République afin qu'il dise au peuple congolais où sont passés les 14 000 milliards de francs CFA d'excédent budgétaire et qu'il ordonne leur rapatriement au Congo sans délai, car les populations affamées en ont urgemment besoin. Il ne faudrait surtout pas qu'il fasse croire que cette cagnotte a servi à financer des infrastructures de base. Cela est archi faux. En effet, la plupart, sinon toutes les infrastructures construites depuis 2003, l'ont été sur emprunt. En gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouyam à gauche est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous faire citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Quand je lis le rapport de Global Witness, où on me dit que la SNPC a prêté 700 milliards de francs CFA à des entités non identifiées. Vous vous rendez compte le mal qu'on fait aux Congolais? Pendant ce temps, essayez de calculer ce qu'il faut pour que nous payions les bourses des étudiants en un an. Je crois que c'est près de 38 milliards. En 2 ans, 60. Donc, on aurait pu avoir. Et on vous précise que le Congo n'en a pas fini avec les dettes cachées. Et vous savez que lorsqu'on a examiné le dossier chinois, il y a beaucoup d'aspects pour lesquels nous ne sommes pas encore tenus informés. Il faut que le système de